Pour ajouter une ressource au site Clé pour l'Histoire, vous devez vous rendre à l'adresse du site et ajouter à l'URL /wp-admin. Vous renseignez votre identifiant de connexion ou votre email et le mot de passe que l'on vous a communiqué. Vous cliquez sur Se connecter. Vous arrivez dans l'interface d'administration du site et pour ajouter une ressource, dans le menu de gauche, vous choisissez Article et dans le menu Ajouter. Ensuite, vous pouvez saisir le contenu de votre ressource. Donc, tout en haut, vous inscrivez le titre de la ressource et ensuite, vous pouvez saisir les autres informations dans les champs qui sont en dessous. Les champs marqués d'une astérix rouge sont obligatoires. Les autres sont optionnels. Donc le champ suivant est le titre de la notice, qui en fait va être un sous-titre qui va introduire le descriptif. Vous pouvez ensuite aller choisir sur votre ordinateur le visuel de la ressource, donc une image au format JPEG la plupart du temps. Choisissez une image de très bonne qualité car ensuite elle pourra être zoomée pour être regardée en détail. Ensuite, vous pouvez renseigner le copyright du visuel en commençant par le sigle copie. Saisissez ensuite la date de la ressource, puis le lieu dans lequel se situe la ressource. Vous pouvez ensuite y insérer le texte de votre descriptif. Ce champ permet de mettre en forme comme dans un petit traitement de texte. Donc vous pouvez très bien y mettre plusieurs paragraphes, éventuellement y mettre aussi du gras, de l'italique, etc. Le champ suivant est celui En savoir plus. Le titre de votre paragraphe sera à choisir au format titre 4. Ensuite, le contenu sera au format paragraphe. Dans le champ contexte, vous n'insérez rien. Le validateur de la ressource le renseignera si besoin. Vous pouvez ensuite compléter votre ressource par des compléments. Ils sont listés en dessous et sont triés par catégorie. Les autres ressources qui sont présentes sur le site peuvent être liées à votre ressource. Vous pouvez insérer des images, des documents, des vidéos, du son ou des liens vers des sites externes. Nous allons, par exemple, y insérer une autre ressource. Sur le site, il existe cette ressource qui pourrait être liée à celle-ci. Je mets une puce, j'insère le titre de ma ressource, que je laisse au format paragraphe, et j'insère après le lien sur ce texte. Je colle l'URL de la ressource et je valide. Un autre complément peut être un lien vers un site externe. Donc je renseigne le descriptif de ce lien. Ici nous avons un titre. Je vais prendre un titre de niveau 4. Et sur l'intitulé Visiter le site, je vais aller insérer l'URL de mon site. Je le colle ici et je valide. Dernier élément à renseigner,
la localisation de votre ressource pour qu'elle soit bien localisée sur la carte du site. Donc là, pour faciliter le repérage, je vais aller taper le nom de la ville. Et on me propose différentes localisations, donc je prends la première. Et je me retrouve directement dans la ville que j'ai saisie. Et là, je peux aller positionner le repère à l'endroit exact d'où se trouve ma ressource. Je peux ensuite enregistrer mon brouillon. Et si je suis satisfait de ma saisie, je peux aller demander la publication de ma ressource. Donc je clique en haut à droite sur le bouton Publier et je clique sur Soumettre à la relecture. Le validateur pourra ainsi relire votre ressource, compléter les champs de droite que vous ne devez pas saisir vous-même et ensuite publier votre ressource. Pour retrouver toutes les ressources que j'ai saisies, je vais en haut à gauche, je clique sur le W, je retourne à tous les articles, et là je vois la liste des articles que j'ai saisis moi-même, et je peux aller les modifier.